Hey yo, c'est Roxane. Dans ma dernière vidéo, je vous avais demandé si vous seriez intéressé par le digital painting et vous m'avez dit que oui. Par conséquent, aujourd'hui, on est parti pour 5 tips en digital painting pour débutants. Alors, vous venez d'acheter votre première tablette graphique et vous vous apprêtez à expérimenter le digital painting? Eh bien, croyez-moi, vous pouvez vous en réjouir parce que vous avez énormément de choses à découvrir. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des astuces pour vous guider un petit peu dans les débuts si vous ne savez pas trop où donner de la tête avec votre nouvel outil. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais simplement vous préciser que tout ce que je pourrais vous donner comme information dans cette vidéo dépend de mon expérience personnelle. Par conséquent, ça peut être différent pour vous autant que nous sommes tous différents. Simplement, ce sont des choses que j'ai expérimentées, je sais que ça a été valable, je sais que c'est souvent assez conseillé, donc voilà, prenez-le comme tel. Première chose, ne vous prenez pas la tête avec les brushes. Vous allez voir qu'il y en a pas mal de disponibles sur les différents logiciels possibles et vous allez avoir peut-être envie d'en utiliser plein et de vous dire que waouh, il y a des textures et ça va être magique, mais non, ce sera votre main qui va faire le dessin comme en traditionnel, simplement vous aurez un outil différent. Donc pour débuter, je vous conseillerais de n'utiliser que les brushes de base. Vous n'aurez pas à vous prendre la tête avec les changements de brush, la connaissance de vos textures, etc. Ça c'est quelque chose qui pourrait venir plus tard, mais concentrez-vous sur la pratique, sur la maîtrise de votre nouvel outil, sur l'aisance que vous allez pouvoir avoir ensuite avec ce nouvel outil justement. Et considérez les brushes texturés comme un bonus qui pourra venir après une fois que vous aurez bien compris comment fonctionne déjà la base du digital painting avec votre logiciel. En tout cas, c'est quelque chose qui est très souvent conseillé et c'est quelque chose que j'ai appliqué aussi à ma pratique à moi, c'est-à-dire que vous pouvez voir même sur la chaîne, les premiers paintings en digital que j'ai fait, je n'utilisais que les brushes de base et même encore aujourd'hui, c'est ce que j'utilise principalement parce que j'avais compris qu'il était important de bien maîtriser son outil avec les brushes de base, de comprendre comment ça fonctionne pour ensuite se diriger vers du bonus, vers les textures et vers la maîtrise de ces autres brushes-là. Et les formes de brush dont je parle depuis tout à l'heure sont celle-ci et celle-ci. En fait, c'est le même brush, simplement ce ne sont pas les mêmes réglages. Donc on peut même utiliser un seul brush sur tout un painting si on maîtrise bien l'outil et si on sait bien le paramétrer. Et oui, je dis un brush, je pars du principe que c'est un pinceau et comme c'est un mot anglais, voilà, j'ai déjà entendu ça au féminin, mais voilà, je trouve ça plus naturel au masculin aussi. Deuxième type, prenez le temps d'explorer votre logiciel. Il y en a beaucoup qui sont disponibles, il y en a des gratuits, des payants. Je peux vous donner quelques noms. Dans les gratuits, on a Medibang, on a Krita, il y a aussi The Gimp, j'ai jamais su comment le prononcer. C'est d'ailleurs celui que j'utilisais au départ. Après, dans les payants, il y a Pen2Sci, il y a Photoshop, il y a Painter aussi. Enfin, en fait, là pour le coup, vous pouvez faire des petites recherches. Vous trouvez votre outil, votre logiciel, celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, avec lequel vous avez envie de continuer votre parcours en digital. Ça ne vous empêche pas d'en utiliser plusieurs, mais c'est vrai que comme chaque logiciel est différent, parfois on prend des petites habitudes et donc on devient plus à l'aise avec un en particulier. Voilà. En tout cas, ça a été mon cas, mais voilà, comme je vous ai dit, hein, ça peut être différent pour chacun. Mais c'est vraiment important de prendre le temps d'explorer ça parce que vous allez quand même découvrir des choses petit à petit, mais déjà connaître pas mal de choses sur votre logiciel à la base, ça va vous permettre de bien le maîtriser d'entrée de jeu et de ne pas avoir à vous poser ces questions quand vous voulez faire quelque chose sur votre illustration. Après, il faut savoir que les mêmes outils se retrouvent un petit peu dans tous les logiciels, donc si vous en maîtrisez un, les autres deviennent aussi beaucoup plus faciles à prendre en main. Troisième astuce, troisième type, paramétrez correctement vos raccourcis. Ça va vous faciliter la tâche sur le long terme. Vous allez prendre des habitudes, des sortes de réflexes pendant que vous êtes en plein painting et vous allez du coup avoir un procédé beaucoup plus fluide dans votre utilisation de l'outil. Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier ou les paramétrer sur votre tablette si elle vous le permet. Voyez en fonction de la position que vous aimez prendre pendant que vous dessinez parce que c'est vrai que c'est très important d'être à l'aise physiquement, d'être bien assis, d'être confortablement installé pour peindre. Personnellement, mes raccourcis se trouvent sur la tablette parce qu'elle a assez de boutons et que c'est plutôt fluide avec la tablette que je possède. Mais je connais beaucoup d'illustrateurs qui sont aussi très à l'aise avec les raccourcis sur clavier, donc essayez les deux et voyez ce que vous préférez. Globalement, les raccourcis les plus importants sont le pinceau, la gomme, la pipette, le CTRL-Z, enfin revenir en arrière, le flip horizontal de votre canevas, il peut aussi y avoir le lasso pour faire des sélections, également la petite main qui vous permet la rotation de votre espace de travail pour pouvoir avoir un tracé plus facile. Enfin, il y en a plein et ça c'est à vous de voir en fonction de vos préférences, mais globalement ce sont ceux-là que personnellement j'utilise le plus et que beaucoup d'illustrateurs utilisent le plus aussi, surtout les premiers que j'ai énoncés.
Quatrième type, commencez votre illustration avec une résolution assez haute. Parce que quitte à recadrer un petit peu derrière, ça vous permettra de ne pas être gêné par de potentiels pixels si vous voulez zoomer et faire plus de détails par la suite sur votre painting. Après, quand je dis haute, il faut pas non plus que ça fasse ramer votre ordinateur quand vous tracez. Simplement, après, c'est aussi à vous de voir en fait le niveau de détail que vous voulez apporter à votre illustration, mais ça vous apportera une liberté dans le format et dans la façon d'exporter votre fichier et tout qui sera plus grande. Vous pourrez la réduire après. Enfin, voilà, ça vous permettra plus de faire un peu ce que vous voulez par la suite pendant le painting. Dernier point qui est vraiment très important et c'est une des choses qui, je pense, vous construira le plus. C'est regarder des speed paints d'autres artistes. Ça vous permettra de comprendre ce qu'on peut faire en digital et comment le faire. À chaque artiste correspond un process, correspond une façon de faire. Chacun fait ses illustrations à sa manière et en regardant des speed paints, vous allez pouvoir regarder comment ils font et trouver la façon dont vous avez envie de procéder. C'est-à-dire que vous allez regarder plus précisément comment ils font certaines étapes qui peut-être vous posent problème et ça va vous construire. Ça va construire vos connaissances dans le digital painting, dans l'outil, ça peut être dans la colo aussi, dans la technique pure et dure, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à tirer d'un speed paint. Les speed paints sont très riches de connaissances. Quand on observe, moi je sais qu'il y a des artistes dont je regarde les speed paints, il y en a que je connais depuis très longtemps et leurs speed paints qui datent de plusieurs années en arrière, je les connais quasiment par cœur, mais à chaque fois que je les regarde, je vois quelque chose de différent parce que je n'ai moi-même pas les mêmes connaissances et je me rends compte que les avais au moment où moi je ne pouvais simplement pas les voir dans leurs speed paints parce que je ne savais pas qu'il fallait faire telle chose ou pourquoi ils faisaient ça ou ça. Et comme je les comprends aujourd'hui, je vois leur process avec un autre œil. Et donc c'est pour ça que le speed paint est quelque chose de très riche en fonction de votre évolution pour apprendre. Ça peut aussi passer par des tutos comme cette vidéo, et d'ailleurs des speed paints vous pouvez aussi en trouver sur ma chaîne, mais voilà, c'est très intéressant, et d'ailleurs quand je commence à en parler, voilà, la passion prend le dessus, je sais pas si ça s'entend, mais c'est hyper constructif. À titre personnel, je peux passer des heures à regarder des speed paints, à les analyser, et maintenant j'en arrive à un stade où je me dis « Oh tiens, je fais la même chose » ou des trucs comme ça, enfin, c'est de l'inspiration, ça donne envie de peindre, ça donne... Voilà, comme je vous le disais dans la vidéo « Comment trouver son style de dessin », vous pouvez avoir des inspirations graphiques, mais vous pouvez aussi avoir des inspirations techniques. Et ça peut aussi être les deux en même temps. Voilà pour les 5 tips pour débuter en digital painting. Vous pouvez remarquer que les 4 premiers sont des astuces qui vous permettent de vous concentrer sur autre chose que vos outils, vos logiciels, tout ça. Comme ça, vous serez à l'aise directement avec ça. Et vous pourrez vous concentrer sur le technique, sur ce que vous permet de travailler. Le dernier point, finalement, qui est la connaissance technique pure et dure, avec les contrastes, les formes, les couleurs, la mise en page, qui sont du savoir indépendant de l'utilisation de votre outil. J'espère que ça aura pu vous aider, vous guider. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite de tout ce qui va sortir et peut-être avoir d'autres tutos. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimeriez avoir plus de tutos comme ça en digital painting, un petit peu plus technique. J'aimerais vraiment savoir si vous aimeriez que j'en fasse plus. Comme là, c'est le tout premier. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, ça pourra peut-être aider d'autres personnes qui débutent. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez savoir quand est-ce qu'une vidéo se prépare. Je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures graphiques. Ciao ciao!